Le goûter est un moment très apprécié par beaucoup d'entre nous. Hein, vous savez, c'est cette collation qui arrive vers 16-17 heures entre le repas du midi et le repas du soir. Et c'est également un sujet qui est traité en naturopathie, puisque c'est souvent un moment de la journée qui est très attendu parce que beaucoup de gens ont des envies de sucrer à ce moment-là, ont littéralement des fringales. Et à ce propos, dans le milieu de la santé naturelle, de la naturopathie, et même dans le cadre de mes cours que je suis à Lausanne, j'ai entendu dire que ces fringales, ces envies de sucrer viendraient d'un déficit, d'une carence en tryptophane. Vous savez, le tryptophane est un acide aminé qui sert de base notamment à la synthétisation de plusieurs hormones importantes comme la sérotonine ou la mélatonine. Et donc ce qu'il est très commun d'entendre comme recommandation de la part des naturopathes, c'est de profiter du goûter pour manger des aliments soi-disant riches en tryptophane comme la banane, le chocolat noir ou les oléagineux comme les amandes par exemple. Ça c'est très commun, c'est un conseil qui est très commun dans le milieu de la naturopathie. Alors je vais vous mettre au parfum tout de suite. Pour répondre à cette ânerie monumentale, on va procéder en 3 étapes. Le premier élément, le plus important, c'est de vous dire que si vous avez des fringales de sucré à différents moments de la journée, ça peut être au goûter, mais ça peut être à d'autres moments également. En anglais, on appelle ça les cravings. Si vous avez des cravings de sucré, eh bien, il me semble déjà extrêmement réductionniste de ramener ça uniquement à un problème de tryptophane. Vous vous rendez compte, on est en train de se dire que on a un signal de faim, une appétence pour quelque chose qui est le sucré, et que le seul problème, c'est que ça vient d'un petit acide aminé et de rien d'autre. Faut quand même être un petit peu gonflé pour dire que ça vient uniquement de là. Et moi, je vous le dis maintenant, si vous avez des fringales de sucré, ce n'est pas normal. Les signaux du corps sont toujours bons, et comme le dit très bien Innov Naturopathie, le corps parle le langage des hormones. Si vous ressentez la faim, si vous avez des fringales de sucré, il faut aller enquêter du côté des hormones, de votre équilibre hormonal. Une autre piste également peut être la glycémie. Votre glycémie est-elle stable ou est-ce qu'elle fait des yo-yo? Bref, si vous avez des fringales de sucré, je vous conseille de revoir l'intégralité de votre alimentation. Et je vais vous donner notamment une piste. Si vous avez fréquemment des fringales de sucré, je vous conseille d'essayer dans un premier temps d'augmenter votre consommation de protéines animales, car les protéines ont un haut pouvoir de satiété. Faites-vous une entrecôte ou une côte de bœuf de 300-400 grammes à midi, en fonction de ce que vous pouvez manger bien sûr, vous verrez qu'à 4 heures, vous n'aurez pas faim. Ou alors vous n'aurez pas cette fringale qu'on peut avoir, notamment quand on est sur des alimentations riches en glucides. Voilà. Donc la première des choses, c'est bien se dire que ces fringales de sucré sont le signe d'un déséquilibre hormonal, peuvent être le signe d'un déséquilibre de la glycémie. Il faut donc aller enquêter en profondeur déjà votre alimentation dans sa globalité. Deuxième élément, quand bien même, je dis bien quand bien même, la carence en tryptophane serait le facteur principal de fringales sucrées, de vos fringales sucrées, c'est incroyable. C'est incroyable. On nous propose de la banane, du chocolat noir, des amandes. Et moi, je suis allé voir. Qu'y a-t-il dans la banane? La banane est un des aliments les plus faibles en tryptophane. Je vous le ferai afficher sur l'écran, vous allez pouvoir voir un petit comparatif. Ça se trouve très facilement, même sur Wikipédia. On a ensuite le chocolat noir qui fait partie, qui a du tryptophane, mais qui ne fait pas partie des aliments les plus riches en tryptophane. Ce n'est pas vrai. L'amande contient une bonne quantité de tryptophane, mais le problème de l'amande, c'est que vous n'allez pas pouvoir en manger de grandes quantités. Donc c'est quand même incroyable qu'on nous conseille de manger de la banane, du chocolat noir et des oléagineux, et que fatalement, ce sont des aliments qui ne sont pas très riches en tryptophane. Et pour cause, le tryptophane, c'est quoi? C'est un acide aminé qui est un constituant des protéines. Donc il n'y a rien de plus idiot que d'aller chercher du tryptophane dans des aliments non protéiques. Je vous le rappelle ici, les meilleures sources, les sources les plus biodisponibles de protéines, les plus complètes, sont les protéines animales. Et comme vous le voyez encore une fois sur cette petite image que je vous fais passer, les meilleures sources sont les produits animaux. L'œuf est la meilleure source de tryptophane connue à ce jour. On a les produits laitiers. Je vous conseille toujours de prendre des produits laitiers crus, bio, de
bêtes qui ont été nourries à l'herbe, le lait, on a la viande, le poisson. Donc voilà, encore une fois, alors je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou c'est de la malhonnêteté, mais un manque total de savoir sur ce point-là. Donc si vous pensez vraiment que c'est un problème de tryptophane, eh bien tournez-vous vers les sources les plus riches en tryptophane, d'une part, et les sources dont vous allez pouvoir consommer des quantités significatives. Vous voyez bien que pour 100 g de blanc d'œuf, vous avez énormément de tryptophane. Eh bien, manger 100 ou 200 g de blanc d'œuf, c'est extrêmement facile. Vous prenez 4-5 œufs, vous faites une omelette et c'est réglé. Par contre, pour manger 100 g d'amandes, eh ben, faut y aller, hein. Vous allez avoir un bide comme ça va gonfler, il y a énormément de fibres, des graisses, des protéines. C'est extrêmement compliqué à digérer, il y a des antinutriments. Donc voilà, choisissez les sources les plus biodisponibles. Et le troisième élément que je voulais partager avec vous ici, c'est une réflexion qui a été faite lors d'un entretien entre Innov Naturopathie et le docteur Georges Mouton, qui est très intéressant, que je vous invite à aller voir. Eh bien, selon eux, et je les rejoins totalement sur ce point de vue, c'est que conseiller un goûter sucré avec de la banane, des fruits séchés par exemple, à tout le monde est une très mauvaise idée. Parce que y a des gens qui vont avoir des problèmes de santé particuliers, comme la résistance à l'insuline, qui est un très grand problème contemporain. Le diabète, par exemple, on ne va pas donner un goûter sucré à des diabétiques ou à des gens qui sont résistants à l'insuline. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous, par exemple, en Primal Diet, on accompagne toujours nos fruits d'un petit peu de gras. Ça peut être de l'huile de coco extraite à froid, ça peut être un peu de crème crue, histoire de faire ralentir la pénétration du sucre dans le sang. Donc voilà, en conclusion, très important, tous ces conseils qui vous poussent à manger vos fruits préférés, vos chocolats, vos petites douceurs à 4 heures, n'ont qu'un seul but, assouvir vos pulsions de fringales sucrées pour que vous soyez content, mais ne règlent pas le problème de fond. Il n'est pas normal d'avoir des fringales de sucré au cours de la journée. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site web www.laforcevital.fr pour plus d'informations. Je vous dis à bientôt sur Vitaï TV. Allez, ciao!